Dis donc, allô? Oui, bonsoir. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. T'as quel âge? Elle a 22 ans. Je t'écoute, ma chérie. Alors moi, je t'appelle, en fait, si tu veux, mes parents, ils sont divorcés. Ouais. Je me suis mariée, tout ça et tout. Ouais. Et depuis que j'ai 10 ans, je vois plus mon père. Ouais. Parce qu'en fait, bon, bah, ils se sont séparés, tout ça et tout. Mais aussi parce qu'il a une certaine maladie. D'accord. Il est schizophrène. Ok. Et bah en fait, je sais pas si tu me conseilles de reprendre contact avec lui, genre parce que je sais que sa maladie elle est dangereuse déjà, tu vois. Ouais. Et j'ai toujours eu ma mère elle m'a toujours en mode elle m'a pas laissé la garde parce qu'en mode elle se disait, elle lui a pas laissé la garde parce qu'elle avait peur pour nous par rapport à sa maladie, tu vois. Ouais. Bah voilà. Ok, ma chérie. Ok. Ma chérie, après, ça dépend du degré de sa schizophrénie. Est-ce que c'est une personne qui peut être dangereuse ou pas? Bah en fait j'en ai aucune idée. D'accord. Parce que ça reste quand même ton père, ma chérie, il est malade. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? C'est pas comme si, tu vois, ton père, il était juste méchant et que le mec, en fait, tu vois, que c'était dépendamment de lui, tu vois? Oui. Voilà. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Bah oui. Voilà. Mais genre, par exemple, si demain je suis amenée à lui reparler, ma mère, elle l'accepterait jamais, tu vois. Bah pourquoi? C'est pas aussi ton père, cet homme? Pourquoi elle l'accepterait jamais? Bah, je sais pas. Ouais, ma mère, en fait, depuis qu'elle a divorcé, elle veut plus entendre parler de lui, quoi. D'accord, ok. Mais c'est pas... En fait, c'est aussi... Vous êtes aussi ses enfants, à cet homme-là. Ouais. Voilà, donc en fait, je comprends pas. Clairement. Ouais, c'est vrai. Enfin, moi aussi, mais... حتمها قالت لك ما بغاتش يشوفوا بواهم. علاش ماشي بواهم حتى هو؟ لا با يشوفوه مريض الراجل، الله يشافيه. مريض نفسيا، فهمتي؟ Mais entre guillemets, il est malade, ok, mais à part ça, il a jamais été là pour moi. Enfin, ok, ils ont divorcé. Et tout, Bah d'un côté, ma chérie, excuse-moi mon petit cœur, mais si ta mère à côté, elle est là, elle veut pas que vous voyez votre père, Ouais. c'est un Oui, peu c'est très compliqué. bien. Tu vois ce que je veux dire, on habite dans la même ville, etc. Ouais, mais il est schizophrène, ma chérie, ton père. Enfin, comprends que là où j'ai envie d'en venir, tu vois, c'est que le mec, il est malade. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire, ma chérie? Oui. C'est, tu vois, tu peux pas venir et dire non, tu vas pas aller voir ton père. C'est aussi ton père, mesquine, il est malade. C'est pas comme s'il le faisait exprès. Mais par exemple, on va dire, il a encore ses parents, il a ses sœurs, Ouais, et ses donc frères, tout ça. Bah, il y a jamais personne qui a cherché vraiment après nous, en fait, tu vois. Alors oui, mais s'il est pris en charge et qu'il prend son... Pas de souci. On est d'accord sur ça, ma chérie. On est d'accord sur ça. Mais moi, je comprends pas, à part ces mamans comme ça qui... Depuis combien de temps t'as pas vu ton père, ma belle? Bah, 10 ans, quoi. 10 ans? Ouais. Ah ouais. T'avais 12 ans la dernière fois que t'as vu ton père. Ouais. Et ça, c'est ta mère qui a refusé que vous alliez voir votre père, c'est ça? Bah, en fait, on va dire oui, mais au début, en fait, clairement, ils ont divorcé, il a pas eu la garde parce qu'il est schizophrène. Ouais. Mais la garde alternée, c'était pas accepté. Parce qu'il fallait que ce soit avec un tiers, etc. Et après, bah, je me suis habituée à être sans lui. Et tu sais, quand ta mère, elle te dit, voilà, il est dangereux, etc., t'as pas envie de le voir. Ouais. T'as peur, en fait, de voir cette personne-là. Donc, j'ai toujours eu peur de lui, en fait. Ouais. Donc, après, j'ai quand même un manque et des fois, ça me fait de la peine. Mais c'est vrai que je suis bloquée. Je me dis que là, je fais ma vie. Et bah, je vois pas mon père, quoi. Les années, elles passent. Ma chérie, Mais oui. je pense que tu devrais aller voir ton père. Tu vois? Faut que ça vienne de toi, ma belle. Ouais.
Et même s'il a, enfin, même si entre guillemets, il a pas fait son rôle de père. Il a pas enfin, fait même son un rôle de petit peu, père, t'as c'est pas ta fait- mère qui vous a interdit d'aller le voir. Oui, mais enfin, je pense qu'il aurait pu quand même. Je suis d'accord avec toi, ma chérie, mais encore une fois, je t'ai posé une question et je t'ai demandé, tout dépend de comment ton père, il est malade. Tu vois? Mais je pense qu'il est assez malade pour ne pas avoir la garde. Hein. D'accord, donc il est assez malade pour ne pas avoir la garde. C'est-à-dire que cet homme-là, d'accord, il est suffisamment malade pour... il y a plus... Non, il y a plus. Ok. C'est-à-dire pour... comment on appelle ça? Je vais te dire un truc et je vais zapper. Il est suffisamment, c'est-à-dire malade, pour pas que tu puisses... pour pas qu'il puisse prendre en charge, vous prendre en charge. Ouais. Parce qu'après, quand je me dis, enfin, ma mère, elle a tout fait pour moi, elle m'a éduquée, elle m'a nourrie, enfin, elle m'a payé mon mariage, tout ce que tu veux, et que lui, bah, entre guillemets, il est malade, ok, je le vois pas, mais genre, je me dis, en fait, d'un côté, j'ai un sentiment de trahir ma mère, même si c'est pas le cas, en fait, en réalité, mais le fait de reprendre contact avec lui, quoi. Quand ta mère, elle s'est mariée avec lui, elle savait qu'il était malade? Bah, d'après elle, non. D'accord. Ok. Quand elle a appris qu'il était malade, Oui, elle a divorcé? non. Enfin, elle a divorcé des années après, quoi, 10 ans après. Après avoir su qu'il était malade. Non, non, elle a fini par... Enfin, en 10 ans, je pense qu'elle a bien remarqué qu'il était malade, quoi. Non, mais à quel moment elle a appris qu'il était malade? Franchement, même pour moi, c'est vague, mais je pense... Enfin, peut-être à la moitié ou quelque chose comme ça, ouais. À la moitié des 10... Parce que ma chérie, moi je veux bien que ta mère... Hein? Peut-être à 5 ans de relation, je pense. Ok. Quelque chose comme ça. T'as des frères et sœurs? Oui. Ok. Ma chérie, moi je veux bien que ta mère elle soit inquiète pour votre sécurité et tout. Il n'y a pas de souci, ma belle. Hein. Oui. Mais pourquoi elle est restée avec lui quand elle a appris qu'il était malade? Bah, je sais pas. Bah voilà. Ta mère, c'est une hypocrite, je suis désolée, ma chérie. Mais je sais qu'elle m'avait dit que, genre, il a menacé de la tuer si elle partait et tout. Donc, Oui. je sais pas si elle avait peur de sa maladie, en fait. Ouais, mais... Il y a un réel problème avec ce téléphone, c'est pas possible. Allô? Ouais, ma chérie, ça a coupé. Oui. Ouais. Donc, elle me disait que qu'il a menacé de la tuer si elle divorçait, quoi. Ouais, répète pas ce mot-là, s'il te plaît. Ah, pardon. Moi, la seule chose que j'ai à te dire, ma chérie, c'est que, d'accord, mais à un moment donné, elle est partie, ta mère. Oui. Et il s'est rien passé. Bah, il s'est rien passé, mais je me rappelle, par contre, je pense que j'étais assez grande, bah, qu'elle avait peur qu'on soit seule et tout. Enfin, même elle avait peur. Il y avait tout le temps quelqu'un de ma famille qui venait dormir à la maison parce qu'elle avait peur de lui, en fait. Donc, je pense que c'était quand même un danger. Peut-être que, genre, il aurait pu... Genre, elle me disait qu'il avait des voix dans sa tête où, en mode, ça pouvait très bien mal finir. Genre, il lui avait déjà dit, viens vite chercher le petit, j'ai peur de faire quelque chose, tu vois, des trucs comme ça. Ok. Après, tout ça, faut savoir que, en fait, je l'ai entendu de ma mère, mais... T'as pas la version de ton père. j'ai pas de version, en fait. Voilà. Et mon père, s'il est fou, je sais pas s'il peut reconnaître des choses, en fait. Genre, je sais pas si je peux avoir une vraie conversation avec lui. Ce qui serait bien, c'est que t'ailles voir ton père, ma chérie, que t'en parles avec ton père. Et que tu juges de tes propres yeux. Moi, j'étais comme toi, j'avais que la version de ma mère. Et quand j'ai voulu connaître la version de mon père, une catastrophe, ce mec. Il a menti même sur des choses sur lesquelles tu pouvais pas mentir. Oui, Voilà. c'est vrai. Tu comprends, ma chérie? Oui. Voilà. Comme quoi, il faut faire attention de ce que les parents ils disent et tout. Il faut faire très attention. Oui.
Donc je devrais essayer quand même Ouais. de faire. Demande à son psy si c'est possible d'être en contact avec lui. Même, il a pas le droit, son psy, de lui dire c'est secret médical. Oui. Il va faire quoi, le psy? Et tu crois qu'il va lui dire oui, non, ton père il est comme ça, il s'est passé ci, il a dit ça? C'est mort. Non, bah non, elle a dit que tout à l'heure elle habitait juste à côté. C'est ça, hein? Vous habitez dans le même quartier? Enfin, on habite dans la même ville, quoi. Ok, d'accord, ok. Ok. Ma chérie, moi, le conseil que je pourrais te donner, c'est que tu ailles parler avec ton père, que tu ailles voir ton père, que tu te donnes ton propre avis. Voilà. Parce que toi, ta mère, elle a fait ce qu'elle pensait être bien pour vous à l'époque. Oui. Maintenant, t'es une jeune femme de 22 ans, t'es mariée, tu vois, donc t'as besoin, toi aussi, c'est-à-dire de connaître, de savoir. Tu sais pas ce qui s'est passé, peut-être dans l'histoire, c'est ta mère, la sorcière. Tu comprends? Ouais. Tu peux pas venir et... C'est pas possible. Et puis après, je sais aussi que sa famille, enfin, ils ont pas été aussi super avec ma famille à moi. Enfin, quand j'essaie d'en parler un peu avec mes grands-parents, ils me disent que, enfin, ils ont été méchants, enfin, qu'ils ont... Encore une fois, ma chérie, le méchant, en fait, ça dépend, en fait, de qui raconte l'histoire, en fait, tu vois? Qui est le méchant, tu vois? Ouais. Voilà. C'est vrai. Moi aussi, je peux te dire des trucs de ouf et je vais te faire croire que bah c'est ton père qui est méchant et vice versa. Mais des fois, j'ai ce sentiment où je me dis, bah, en fait, maintenant, j'en ai plus rien à foutre, mais est-ce que c'est grave, en fait? Est-ce que, genre, par exemple, devant Dieu, je vais le payer je me dis, des fois, ça vaudrait me faire Ma chérie, Allah, elle aime de ce que tu... Ouais, mais non, il faut pas être égoïste comme ça. Tu dois connaître la vérité. C'est comme quand tu fais une sadaqa. Tu fais pas une sadaqa comme ça parce que, oui, c'est bien de faire une sadaqa. Tu vas pas faire une sadaqa n'importe qui. Tu dois savoir si la personne, elle est vraiment dans la nécessité. Et je me dis, en gros, si Dieu, il aurait vraiment voulu qu'il soit dans mon chemin, il me l'aurait mis. Sinon, c'est que c'est pas une bonne personne pour moi. Ma chérie, si tu fais pas les causes, il peut pas te mettre quelqu'un sur ton chemin. C'est comme dans les relations homme-femme, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ton mari, ma chérie, t'as bien fait les causes pour le rencontrer. Oui. Voilà. T'as fait les causes pour le mari, pour qu'il te marie. Oui. Bon, bah alors voilà, c'est pareil aussi pour ton père. C'est vrai. Bon, bah, je vais faire ça. Exactement, NJM. Des fois, il faut tendre la main et forcer le destin. Exactement. Je suis désolée, ma chérie, parce que oui, ta mère, elle t'a élevé, parce que elle t'a élevé, et selon elle, ce que elle a vécu avec ton père. Oui. Je peux comprendre que c'était une femme peut-être qui avait peur et tout, il y a pas de souci. Mais n'oublie pas aussi, ma chérie, que t'as des enfants avec cet homme-là. Oui. Ah. Mais dans le sens où je me dis, ça y est, j'ai 20 ans, j'ai fait ma vie. Quand j'avais vraiment besoin de lui, il n'était pas là. Quand j'étais petite. Mais pourquoi il n'était pas là, ma chérie? Tout dépend de ce que ta mère, elle lui a dit. Il y a un problème je sais pas, de réseau, je sais pas. Ouais, ma chérie. Mets-toi dans un endroit où tu captes, ma chérie. Ok. Tu vois, tout dépend de ce que... Oui, je t'entends. Moi, je t'entends bien, c'est pas le problème. Mais tout dépend, tu vois, de ce que ta mère, en fait, lui a dit. Tu comprends? Ouais. Voilà. C'est vrai. Bon, bah, je vais essayer de le contacter, on verra bien. Bah, merci beaucoup. Bah, je t'en prie, ma chérie, je t'en prie, ma belle. Merci. Fais attention.